Avec moi, Carl Olive. Bonjour Carl. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Journal des maires. Vous avez été très longtemps le maire de Poissy, on va en parler. Vous n'êtes pas dépaysé ici au Salon des maires et vous êtes député des Yvelines de la 12e circonscription. Et puis avec vous, je crois que vous vous connaissez parce que vous êtes lié par la passion du sport. Éric Jean Varéchard, bonjour Éric. Bonjour. Directeur secteur public France et Benelux AWS. On est sur le stand Amazon, version cloud. D'abord, autorisez-moi à me tourner vers, j'ai presque envie de dire, vers monsieur le maire. Vous ne l'êtes plus. Ça vous fait un petit pincement là de venir au Salon des maires, de retrouver vos collègues, vous qui avez été un passionné de cette fonction élective? C'est comme on dit en Bretagne, un breton un jour, breton toujours. Maire un jour, maire toujours. Donc évidemment, il y a toujours voilà, du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. Et là, je retrouve des amis que j'ai quittés il y a quelques mois, mais finalement que je n'ai jamais quittés. Éric Jean Varéchard, quelques mots d'abord sur vos fonctions et sur la mission que vous occupez. Quel est votre rôle exactement? Parce qu'on voit bien l'importance pour les élus locaux, pour les mairies, et on le voit chaque jour sur ce plateau, de se numériser, de se transformer. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de les accompagner sur ce chemin-là? Absolument. AWS, c'est la plateforme cloud la plus utilisée, la plus adoptée dans le monde. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans qu'on existe maintenant. Et nous avons des millions de clients dans le monde qui sont à la fois des startups, des entreprises internationales et de plus en plus d'acteurs publics et de collectivités. Et donc, nous les accompagnons au quotidien dans leur transformation numérique. Concrètement, comment vous les accompagnez? Très concrètement. Alors, très concrètement, déjà, nous avons des équipes dédiées. Des architectes, des consultants qui accompagnent ces clients pour répondre à leurs problématiques et à leurs enjeux. On a également un réseau de partenaires, plus de 200 partenaires en France, 120 ont leur siège social d'ailleurs sur le territoire, des partenaires qui intègrent nos technologies ou alors des partenaires qui utilisent nos technologies pour bâtir, pour construire leurs solutions à destination notamment des collectivités locales. Carl Olive, vous avez connu, vous, cette évolution technologique des maires? Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, il y avait encore les cahiers, on écrivait à la main, on rangeait les fiches dans des armoires. En fait, le cloud, c'est ça, on range dans des armoires numériques des dossiers qui auparavant étaient rangés dans des armoires en fer. Je simplifie, mais vous avez connu cette transition. Comment ça s'est passé? D'abord, c'est très intéressant cette question parce que moi qui ai été élu en 2014, l'une des premières initiatives, ça a été de dématérialiser ne serait-ce que les convocations au conseil municipal. Et c'est ce que vous dites, cher monsieur, au conseil municipal. À l'époque, c'était une vingtaine, une trentaine de pages différentes avec l'ensemble des procès-verbaux et des délibérations. Et ce n'est pas rien dans le changement de culture de l'ensemble des collègues à l'époque. Et ça a été la première chose. D'abord, pour la simplification, deuxièmement, pour l'efficacité. Et troisièmement, quelque chose que je partage avec Éric, c'est évidemment l'économie et l'accompagnement qui est fait aux collectivités. On a réussi à générer 20 000 euros d'économie par an depuis 2014 sur le simple fait de pouvoir récupérer et dématérialiser les convocations conseils municipaux. On voit une simplification, une dématérialisation et un accès simplifié, parce qu'il y a quand même dans le numérique l'idée que ça doit alléger, simplifier, réduire nos déplacements. Est-ce que c'est ça l'esprit finalement lorsqu'on dit qu'une mairie dématérialise et numérise? Oui, et j'irai au-delà. Il ne s'agit pas simplement de remplir des armoires numériques. C'est utiliser des services qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles. Une ville a des centres de données parfois, avec des moyens qui sont contraints, on le sait actuellement, la période est plus difficile. Utiliser la puissance du cloud AWS, c'est avoir accès à un catalogue de 200 services, des services d'intelligence artificielle, des services d'analyse de données, qui sont extrêmement coûteux, mais le fait de la mutualisation du cloud nous permet de les mettre à disposition de toutes les collectivités, de construire du coup de meilleurs services publics. On voit le coût quand même, Carl Olive. Là, je me tourne vers celui qui fut maire. Aujourd'hui, on voit que les enjeux se passent quand même sur les agglos, les comcom, les territoires, pour des raisons de coût d'ailleurs. Il faut mutualiser ces sujets-là. Oui, alors il ne faut pas mutualiser à n'importe quel prix non plus. Moi, je suis pour une mutualisation à taille humaine et raisonnable. Si c'est pour se voir déposséder un certain nombre d'outils, ce n'est pas la peine. En revanche, je rejoins ce que dit Éric à l'instant. D'abord sur l'efficacité du produit qui est proposé. Ensuite sur la génération d'économie qui est accompagnée et aussi sur la sécurité qui est mise en place. Absolument. Et une anecdote très pragmatique. On a eu le Covid. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Avant le Covid, avant le confinement, il n'y avait jamais de visioconférence, ou très peu entre collègues.
elles sont nées avec le confinement et elles sont nées depuis le Covid. Et d'ailleurs, sur les chaînes d'information, vous n'aviez jamais d'invités de maires, de professionnels à l'époque de santé. C'est venu avec le Covid. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire des visioconférences, donc de numériser un certain nombre d'activités au quotidien, ont entraîné une efficacité de l'économie. Oui. Après, Et de la sobriété énergétique au passage. alors, hein. évidemment, Eh oui. si on parle de transition écologique Eh et oui. d'empreinte carbone, évidemment, c'est QFD. Il ne faut pas non plus enlever quand même l'humain au cœur des organisations, mais à telle enseigne que, typiquement à Poissy, on a décidé que 2020-2026, après 2014, dématérialisation je le disais tout à l'heure, des invitations au conseil municipal, on ferait 100% des services dématérialisés pour 2026. Donc on voit bien que tout ça est enclenché. Il faut que nous soyons vigilants. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est vrai que quand on parle de finances, d'économie, d'efficacité et de sécurité, c'est vrai que ce qui est proposé est plutôt très intéressant. J'ai 3 questions. Ça, c'est typiquement un journaliste qui fait ça. Je vous mets 3 questions. La première, c'est la difficulté d'accès des personnes âgées ou de ceux qui ne sont pas aguerris au numérique. Ça, c'est un vrai sujet pour les élus qui reçoivent des personnes qui vous disent « Vous m'avez envoyé le document sur Internet, mais moi, je ne sais pas comment l'ouvrir, ça ne marche pas. » Et versus, on a aussi, pour un élu, l'idée qu'il va faire des économies et qu'il va réduire sa facture parce que plus de déplacements en voiture. C'est compliqué, cette espèce de grand écart-là. Il y a la tentation et puis il y a l'idée de rester connecté quand même avec les élus et avec ses administrés. Vous avez raison, c'est un grand écart. Mais je vais vous donner un exemple qui est assez personnel. J'ai une maman qui est handicapée, qui a 82 ans aujourd'hui, qui a un assistant vocal qui est celui d'Amazon qui s'appelle Alexa. Et depuis son lit, elle est capable de piloter entièrement son appartement. Elle ne veut pas aller en EHPAD, pas pour l'instant. D'accord ? Elle veut rester chez elle. Et donc, elle est capable de piloter la lumière, de piloter le chauffage, de piloter les volets roulants, sans avoir à se déplacer. Donc aussi, pour nos seniors, le numérique est un avantage. Je repose ma question peut-être plus précisément. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de pédagogie, d'accompagnement, c'est-à-dire mettre de l'humain en plus pour dire on va vers la numérisation, mais on va vous accompagner. Et ça, ce sont les élus locaux qui sont interpellés. Exactement. Et croyez pas si bien dire, on a mis en place, notamment à Poissy, et moi je suis heureux de pouvoir le partager ici au Salon des maires, parce qu'on est dans des échanges de bons procédés, un guichet unique pour les aînés. Qui est en fait un endroit où vous rentrez et vous dites je dois faire un voyage, je dois épargner, j'ai un deuil, j'ai une naissance, j'ai des cours d'informatique à prendre, où je peux aller. Bienvenue, vous êtes chez vous ici, on va vous donner des cours d'informatique. Donc on va vulgariser le message adossé à la numérisation que l'on peut faire. Et pour répondre et compléter plutôt ce que disait Eric à juste titre, à l'accueil de l'hôtel de ville, pour les personnes sourds et malentendants, on a mis en place un accueil informatique qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient à l'accueil de l'hôtel de ville, avec ce moyen numérisé, peut avoir une réponse à ces questions de problématiques de services publics de proximité. Ça n'a pas de prix parce que ces personnes-là, globalement auparavant, elles ne se déplaçaient pas. Un petit mot pour compléter, c'est intéressant de travailler la main dans la main avec les élus. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en priorité là, dans la période dans laquelle nous sommes, avec une augmentation des coûts de l'énergie, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Nous, ce qu'on voit, c'est les 3 enjeux majeurs, les finances. Et le cloud permet de répondre à cet enjeu. On n'est plus en train de dépenser des investissements et de surdimensionner des infrastructures pour répondre aux besoins des services publics. On ne consomme et on ne paye que ce que l'on utilise. Le deuxième enjeu, c'est l'efficacité énergétique qui a un impact également, bien sûr, sur les finances. On est 5 fois plus éco-responsable en utilisant le cloud AWS qu'à travers ses propres services. Mais également, il y a tous les services innovants qui viennent derrière. Aujourd'hui, on voit des maires qui mettent en place des services de gestion du stationnement. 30% de l'émission de gaz carbone d'une voiture en environnement urbain, c'est sa recherche d'une place de stationnement. Donc grâce au numérique, on est capable de faire tourner beaucoup plus rapidement les voitures sur les places de stationnement. C'est un exemple. Ce Garer plus vite, je m'autorise, Carl Olive, parce que tout à l'heure vous avez dit dans le hall de Poissy, comme si vous étiez encore le maire. Je m'autorise ce clin d'œil. On sent quand même que ça vous démange.
Non, non, faut pas comparer, vraiment, faut pas comparer parce que sinon on se désole. Mais la fonction de député de la nation est une fonction extraordinaire parce que la fabrication de la loi, le fait de pouvoir travailler justement, je discutais avec Monsieur Duval qui est le PDG de la société sur des enjeux sur Amazon, le fait qu'Amazon soit taxé, on peut se poser la bonne question de savoir pourquoi aujourd'hui Amazon est taxé quand ils ont des commandes de livres qui sont faites, et notamment je pense aux zones rurales. La plus grande bibliothèque. C'est la plus grande bibliothèque. Ça, oui. Le fait d'avoir été maire est très complémentaire aujourd'hui quand vous êtes député. Après, il faut se donner les moyens de ses ambitions par rapport à ce que disait Eric à l'instant. On a recruté un chargé de déploiement numérique et de transformation numérique à l'hôtel de ville de Poissy parce que ça me paraît important. Il faut toujours être dans la pédagogie, sinon imposer les choses, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on soit dans l'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire en France qui est exceptionnel. On pêche plus dans le faire savoir et là on a des progrès à faire sur le sujet. Éric Janvier-Richard, c'est important. Je reviens, il y a les grandes villes, des villes moyennes qui ont la puissance financière, puis il y a des petites villes qui vous disent nous on aimerait bien aussi, mais nos moyens sont contraints, c'est compliqué. Comment vous les accompagnez? Quels conseils vous leur donnez? On mutualise, on travaille avec plusieurs communes. Il y a eu ce grand débat, il fallait réunir les communes entre elles pour essayer de réduire le nombre de communes françaises. Vous vous rappelez de ce débat? Comment on fait pour permettre finalement une sorte de démocratisation de ces outils? Alors c'est justement la magie du cloud. Aujourd'hui, n'importe qui, vous, moi, la boucherie sans eau, la plus petite ville ou la plus grande collectivité, a accès de la même manière au même service, au même prix. Donc il n'y a pas de pénalité à être petit ou à être gros pour pouvoir accéder à cette capacité de service. J'insisterai sur un point, la sécurité. Aujourd'hui, on le voit dans les collectivités. Donc les data. Pardon? Nos data. La sécurité informatique, nos données, bien sûr, nos données, les données personnelles. Mais on a vu qu'il y a des collectivités ont été paralysées récemment par des ransomware. Bien sûr. L'une des capacités recherchées aujourd'hui par les collectivités, c'est de dupliquer leurs données chez nous, dormantes, pour pouvoir reprendre leur activité si jamais elles sont attaquées. Grâce au cloud. Grâce au cloud, bien sûr. Les attaques et la gestion des data, il y a un débat de citoyens là, qui touche les citoyens qui disent ce sont nos informations que l'on donne. C'est important, ça, que le législateur s'y intéresse aussi. Oui, c'est important que le législateur s'y intéresse. Moi, ce que je souhaite, c'est que le législateur aussi n'emmerde pas les Français parce qu'ils n'ont pas besoin de ça actuellement. Ça, c'est le premier message que je veux aussi faire passer sur votre plateau. Le deuxième message, c'est que dans l'accompagnement, on a aussi des puissances territoriales qui sont capables d'apporter aussi leur écho, leur rebol. Je pense au département. Moi, je viens des Yvelines. Le département des Yvelines investit beaucoup sur la numérisation avec un syndicat Yvelines numérique. Le département, il a la compétence des collèges. On offre des tablettes numériques aux élèves et aux enseignants. Et les enseignants, il faut les former sur le sujet. Le Conseil régional d'Île-de-France fait la même chose pour les lycées. Donc on voit bien que tout cela, on doit chacun travailler ensemble, pas les uns à côté des autres, pas chacun dans son couloir, mais travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut se rencontrer. Donc c'est la belle opportunité de pouvoir le faire. Éric Janvier-Richard, l'avenir, vous le voyez comment? Il sera numérique? Il est déjà numérique. Il le sera de plus en plus. On n'arrête pas le train de l'innovation. Et on le voit aujourd'hui sur un salon des maires qui est extrêmement riche, avec un nombre d'exposants, je pense, qui est, dans le numérique en tout cas, qui n'a jamais été aussi important. Et je vois surtout l'appétit de l'ensemble de nos élus pour le sujet. Carl Olive, vous aurez le dernier mot. L'ancien maire, le local de l'étape. L'avenir sera numérique si et seulement si l'humain reste au cœur de nos organisations. Vous nous dites, Carl Olive, que c'est un outil, ce n'est pas une finalité. C'est l'humain, on est d'accord. Il faut que ça reste un outil au service des Français. Voilà, c'est servir et pas se servir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Entièrement d'accord. C'est un outil. C'est un outil indispensable, c'est un outil qui doit être sécurisé, c'est un outil qui doit permettre d'avoir des bénéfices à l'intention du citoyen, à l'intention des entreprises, mais ça reste bien évidemment un outil. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur vos engagements, vos ambitions. Merci à vous, Éric Janvier-Richard. Vous êtes directeur secteur public France et Benelux pour AWS, décidément. Et merci à Carl Olive, vous êtes le député de la 12e des Yvelines. Et on l'aura compris, ancien maire de Poissy, ville que vous aimez tant. Merci à vous. Merci de suivre nos programmes, évidemment, ici, en immersion, porte de Versailles, au Salon des maires. Merci à vous et à très bientôt.